Bonjour à tous. Enfin, bientôt bonsoir, parce que c'était assez long. Donc voilà, aujourd'hui on était tous réunis. Merci à tous d'être venus. C'est super, j'ai un beau soutien. Parce que j'ai été attaquée en diffamation par une association, l'association Entraide Union, qui a détenu ma fille dans un foyer pendant 2 ans. Donc j'ai essayé de me défendre comme j'ai pu. Donc je vais vous dire mes conclusions qui ont été bien sûr réfutées par les juges et qui m'ont condamnée à 2 000 € avec 1 000 € de sursis si je continue à dénoncer, ce que bien sûr je vais continuer à faire, et à 1 € symbolique. Alors, mes conclusions étaient assez simples et assez courtes, puisque j'en avais déjà fait le 12 juillet et le 31 mai, puisque ça fait quand même la 3e fois que je viens ici pour la même chose. Donc, in litis, vu les articles 48, numéro 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 423 du Code de procédure pénale, en matière d'infraction de presse, il appartient à la juridiction de jugement de relever l'irrégularité de la mise en mouvement de l'action publique qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1981, en cas de diffamation envers un corps constitué, la poursuite n'a lieu que sur une délibération en assemblée générale. Ce qui veut dire que quand une association veut attaquer quelqu'un en citation, en diffamation, en quoi que ce soit, il y a l'assemblée générale de cette association qui doit faire un PV et se réunir. Or, dans les conclusions que j'ai reçues le 23 septembre de la partie adverse, j'ai constaté un PV qui datait du 23 juin. L'avocate m'a signifié que ce n'était pas en relation avec ma diffamation. En tout cas, j'ai discuté avec elle après et elle m'a certifié qu'il n'y avait pas eu de concertation d'assemblée générale Entraide Union. Alors, qu'en l'espèce, cette association fait état d'une délibération postérieure, c'est ce que j'avais marqué, puisque moi, dans les pièces jointes, j'ai une AG du 23 juin 2022. Donc, au fin de requérir les présentes poursuites à mon encontre, qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article 48 susvisé, la mise en mouvement de l'action publique est de ce fait est rendue irrégulière. En matière de presse, il appartient à la juridiction de jugement de relever d'office l'irrégularité de la mise en mouvement de l'action, que si cette citation directe a été enregistrée le 22 avril 2022, que la consignation a été jugée le 17 mai 2022, alors que la G date du 23 juillet 2022, on n'en a pas, celle-ci ne fait pas état d'une quelconque délibération antérieure à l'accusation, en s'abstenant de relever d'office la méconnaissance des dispositions rendant ainsi irrégulière la mise en mouvement de l'action. Ce qui veut dire que cette juridiction n'aurait jamais dû prendre en compte cette citation directe et même consigne. Tu veux qu'on obtienne les papiers ? Lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps étaient précédées de la délibération de l'Assemblée générale prévue par l'article 48 précité et que la juridiction n'est valablement saisie, les juges doivent relever d'office l'irrecevabilité, ce qu'ils auraient dû faire aujourd'hui. En l'espèce, il n'est pas contesté que la poursuite n'a pas été précédée d'une délibération de l'association Entraide Union, ce qui rend de ce fait irrecevable cette citation directe. D'autre part, attendu que l'article 65 dit que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Attendu qu'un renvoi n'est pas un acte d'instruction, puisque j'ai eu un renvoi le 12 juillet, ni acte de poursuite, j'ai mis un arrêt de la chambre criminelle. Au vu de la citation directe datant du 22 avril 2022 et de la mise en consignation datant du 17 mai, le délai des 3 mois, puisqu'aujourd'hui on est le 27 septembre, étant dépassé, rendant ainsi la réquisition à peine de nullité. Ce que je demandais, c'était, par ces motifs, casse et annule en toutes ces dispositions, déclare l'association à une fin de non-recevoir en sa citation directe, dit qu'il n'y a avoir lieu à l'application de l'article 475-1, c'est pourquoi j'ai été poursuivie,
ordonne l'irrecevabilité, la nullité par le tribunal correctionnel de la citation directe de l'association Entraide Union, ce qui n'a pas été respecté aujourd'hui. Voilà. Donc je vais faire appel bien sûr de cette décision, même si en appel, je suis déjà allée 4 fois à Rion. Et bien évidemment, il cautionne toutes ces décisions illégales, comme d'habitude. Je l'ai déjà expliqué, hein. J'ai rassemblé 381 dossiers de placement d'enfants abusifs, hein, puisque dans ces ordonnances, on lit bien le vice de forme, vice de procédure, nul en omission matérielle, caduc dans le fond et dans la forme. Voilà, c'est surréaliste. Ces gens qui travaillent à l'ASE n'ont pas de numéro à délit, n'ont pas la délégation du département. On a quand même, voilà, c'est du tout et du n'importe quoi, juste avec une suspicion de sous-poids, surpoids, manque de cadre, fusion, voilà, conflits parentaux, enfin tout ce que vous voulez, alors que des enfants se font réellement violer, maltraités, et que ceux-là, on les laisse chez leurs parents, tranquilles, sans aucun souci. Voilà, donc aujourd'hui, est-ce que la justice existe ? Visiblement, au civil, j'en doute, et au pénal, on a la preuve aujourd'hui que pareil. Donc voilà, je suis assez pas étonnée, hein. Je m'attendais à être condamnée, puisque aujourd'hui, on fait tout pour me faire taire, puisque même j'ai quand même un responsable financier et administratif du conseil départemental qui me suspend mes prestations sociales, alors qu'il n'a pas d'identité juridique. Donc il n'a pas le droit de le faire. Donc aujourd'hui, on essaye par tous les moyens de me faire taire, puisque je fais un peu des vues, c'est ce que l'avocate de la partie adverse a défendu, hein, que je fais 12 000, 15 000 vues. Bon, il y a quand même une vidéo qu'on a fait 150 000, elle aurait pu la citer, ça m'aurait fait plaisir. Hein. mais voilà, tout ça est une grande, grande supercherie. Et cette association a dépensé énormément d'argent pour me condamner et pour me faire taire. Ça fait 3 fois que je viens ici, 3 fois que je me défends et toute seule, que je paye le trajet, que je prends du temps pour finalement que les juges ne respectent même pas les lois eux-mêmes. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, je vais faire appel de la décision, j'irai même s'il faut en cassation, et puis je payerai ce que j'ai à payer. Bon, je ne sais pas comment je vais faire, parce que bon, ça va être un peu compliqué, financièrement de plus en plus. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, le but est que je tombe, et je suis au regret de leur annoncer que pour l'instant, je vais très bien. J'ai même une expertise psychiatrique qui dit que je vais très très bien, et en plus, que je me taise, et malheureusement pour eux, je n'ai pas l'intention de me taire, et au contraire, j'ai l'intention de trouver des solutions pour aider ces enfants qui sont foutus dehors à 18 ans ou à 21 ans, pour trouver des solutions pour les aider, et aider les parents dans leur procédure légale, et essayer de changer les choses et d'inverser. Il faut que la peur, elle change de camp, parce que moi, ces gens ne me font pas du tout peur, et je n'ai pas peur non plus d'aller en prison ou de je sais pas quoi. Ça me fait pas peur. Au contraire, ça sera une fierté. Je suis fière du combat aujourd'hui dans lequel on m'a mis. Voilà, et je continuerai à me battre. Bravo, merci à tous d'être là. Je voudrais finir, comme d'habitude, par un petit message à Marine. Alors Marine, je pense à toi chaque jour, chaque minute qui passe. Tu me manques. Je te demande pardon de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé, illégal, injuste. Et voilà, je t'aime vraiment énormément. Et voilà, j'espère que tu es forte, que tu es courageuse, que tu gardes l'espoir de rencontrer surtout les bonnes personnes. Vraiment, tourne-toi vers les bonnes personnes, parce que toi, t'en es une merveilleuse. Je t'aime très fort, ma puce. Gros bisous. Bravo. Bravo.